Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon RED et je suis avec Bernard Cadot. Bonjour. Bonjour Ariane. Bernard Cadot, qu'on ne présente pas, passe président d'Orpi et fondateur, délégué général aujourd'hui d'e-listing. Bon, déjà, ça fait du bien de se retrouver en vrai, Bernard Cadot. Oui, je crois que ça fait du bien à tout le monde parce que l'ambiance générale sur ce salon, c'est vraiment ça, c'est le plaisir et le bonheur de se retrouver entre humains, se retrouver physiquement parce que c'est vrai que la dernière année a été difficile et on sent cette atmosphère, ce côté positif, cette envie, une envie d'entreprendre, voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et on a beau être au salon de la PropTech, on se dit que c'est bien de se voir en vrai. Mais oui, parce que moi j'ai une vraie conviction, d'ailleurs qui est partagée par de nombreuses personnes, c'est que la PropTech, elle est au service de l'humain. Elle n'est pas pour remplacer l'humain. À nous les humains de nous l'approprier, de nous en servir, de l'utiliser, de l'optimiser, d'en faire notre allié pour amener plus de services à nos clients. Mais en aucun cas, j'imagine que la PropTech puisse remplacer définitivement l'humain. Ça serait tellement triste. Alors aujourd'hui, Bernard, vous développez e-listing. Vous en êtes tout du développement et d'abord, c'est quoi e-listing ? Alors e-listing, c'est une plateforme de partage de mandats exclusifs qui se veut absolument œcuménique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout professionnel de l'immobilier en capacité de signer un mandat exclusif avec un client est appelé et proposé bien sûr à partager ce mandat sur cette plateforme. C'est ça l'idée, vraiment l'idée maîtresse. Parce que moi je vais vous dire une confidence, j'en ai assez des querelles de chapelle entre tel acteur qui ne reconnaît pas tel autre, etc. Il y a une réalité de marché. Cette réalité de marché, elle peut être inquiétante dans la mesure où on n'arrive pas à crever le plafond de verre, à casser ce plafond de verre des 35% de parts de marché qui continuent de nous échapper, à nous les professionnels, et il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose. Et puis l'autre réalité de ce marché, c'est qu'il y a des acteurs émergents qui aujourd'hui représentent notamment pour les réseaux de mandataires entre 20 et 22% de ce marché. Et il faut qu'on arrête de considérer qu'il y a une partie de la profession qui est respectable et pas l'autre. Car le client final, il ne juge qu'une chose, il jugera la qualité du service. Et donc les agents immobiliers traditionnels doivent amener la qualité du service et ils l'amènent, mais les autres également, parce que ce client final, il se moque éperdument de savoir qui va lui proposer le bien. Il y a toujours un invariant, vous savez. Il y a eu de nombreux bouleversements dans notre sphère professionnelle depuis 4-5 ans. Mais il y a un invariant. Le vendeur, il veut des acheteurs et l'acheteur, il veut du choix. Donc le vrai défi que nous avons, nous, professionnels, c'est de proposer un contenu qui ait du sens et d'accepter de partager ce contenu. Et l'expérience prouve que lorsqu'on fait ça, on n'appauvrit pas les différents acteurs, on les enrichit. Ceux qui partagent les mandats font plus de chiffre d'affaires que ceux qui ne les partagent pas. Donc je crois que c'est un vrai enjeu stratégique, c'est un tournant important dans notre profession. Est-ce qu'on est capable d'arriver à ça ? De dépasser un petit peu nos querelles ou nos a priori ou que sais-je. Je sais qu'on a tous un frein au changement, mais il faut arriver à dépasser ce clivage-là parce que c'est à ce prix-là qu'on aura une vraie position de professionnel vis-à-vis des particuliers. Il y a d'autres solutions de partage de mandats. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la vôtre ? Alors, je vais répondre en deux temps. La spécificité de e-listing, c'est deux choses. On l'a évoqué à l'instant, c'est l'œcuménisme absolu. Donc, tout professionnel est le bienvenu sur la plateforme. Mandataire, pas mandataire. Bien sûr, parce que y a des bons et des mauvais partout, on va dire. Voilà. Donc tout le monde est le bienvenu. Deuxième spécificité, bien sûr, parce que ça c'est un atout important économiquement, c'est que c'est gratuit, l'utilisation est gratuite. Maintenant, la vocation même de la plateforme et la philosophie même de la plateforme, ça n'est pas de concurrencer et éventuellement de dissoudre les autres systèmes qui existent, c'est au contraire de les rassembler sur une plateforme, chacun avec sa spécificité. Vous savez, les constructeurs d'automobiles ont fait ça avant nous, ils ont construit des modèles différents sur une plateforme unique, les compagnies aériennes, etc. Et puis plus près de nous, c'est Salto
que tout le monde connaît, cette plateforme de partage de contenu entre 3 chaînes hyper concurrentes, TF1, France Télévisions et M6. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de vraie concurrence entre elles. Néanmoins, elles ont considéré qu'il y avait du sens pour le consommateur, parce que c'est souvent lui qu'on oublie. Ça fait du sens pour le consommateur de pouvoir agréger ce contenu et le partager. C'est donc ça qu'on propose. Et je crois qu'au contraire, chacun a à y trouver un intérêt, à prospérer et à progresser. Parce qu'il y a chez e-listing des prospects potentiels pour Intercab, des clients potentiels pour Amepi. D'ailleurs, souvent, ils utilisent les 2 ou les 3 services en même temps. Donc, ça fait vraiment du sens. Et je crois que c'est absolument ce vers quoi il faut aller. Merci beaucoup Bernard Cadot. Merci donc, Ariane. Délégué général aujourd'hui d'e-listing, le salto des fichiers partagés. Eh bien, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Ça me convient, oui. Merci. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Imo, à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite Imo.